Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une vidéo sur un nouveau thème que je vais aborder sur la chaîne, ce sont les addictions. Alors cette vidéo est une introduction au grand thème que sont les addictions, et dans cette vidéo vous découvrirez et apprendrez rapidement les grandes notions et les grands concepts très importants lorsqu'on parle des addictions. Allez c'est parti, juste après ça. Juste avant de commencer, je tenais à vous dire que la compréhension est le maître mot pour bien aborder ce thème, et plus précisément ici dans cette vidéo. Donc je mets tout en œuvre pour vous expliquer clairement et simplement, car rappelez-vous, la compréhension est la base de la mémorisation. On va commencer par analyser l'étymologie du mot addiction. Alors addiction vient du latin avec le mot addicere qui veut dire dire à, mais il y a également un autre mot lié à addiction, c'est le mot addictus qui signifie s'adonner à. Et s'adonner à quelque chose, c'est s'appliquer avec constance à une activité ou à une pratique. En gros, c'est s'adonner entièrement à quelque chose ou à quelqu'un. Le mot addiction a une signification très ancienne qui a été utilisée à l'époque de la civilisation romaine et sa signification, sa principale signification, c'était que les esclaves n'avaient pas de nom propre et étaient dits à ou dédiés à leur famille, entièrement dédiés à leur famille, et plutôt au père de la famille. Et ici, ça voulait vouloir dire une absence d'indépendance et de liberté, en gros, c'était de l'esclavage. Et il y a également le mot addictus qu'on a vu précédemment, qui est un terme utilisé pour désigner la situation d'un débiteur, du débiteur qui est incapable de payer ses dettes, et bien se trouvait adonné à son créancier, et ce dernier, ce créancier, avait le droit de disposer entièrement de sa personne comme esclave. C'est une sorte de contrainte par le corps. Donc en gros, addiction, addictus, bien, signifie en gros être esclave. Mettons tout ça dans son contexte avec un peu d'histoire. Être addicté était au Moyen-Âge une obligation d'un débiteur qui ne pouvait rembourser sa dette que par son travail suite à une ordonnance d'un tribunal. Et par la suite, dans la langue anglaise, dès le XIVe siècle, l'addiction a pu désigner une relation contractuelle entre un apprenti et son maître. Puis, l'addiction se rapproche peu à peu du sens moderne qu'on en a maintenant, c'est-à-dire de désigner des passions nourries et moralement répréhensibles. Toujours en langue anglaise, le mot addiction est totalement intégré dans le langage populaire pour désigner toutes les passions dévorantes et les dépendances. C'est ce qu'on appelle le sex addict. Et c'est cette popularité du terme sex addict utilisé chez les anglo-saxons qui explique son ambiguïté à l'époque. Les psychiatres anglophones d'ailleurs hésitaient souvent à utiliser ce terme et ils ont peu à peu utilisé le mot dépendance pour définir une addiction. Mais c'est Sigmund Freud qui a été le premier à utiliser le terme addiction en illustrant un besoin primitif qui fait partie de la condition de tout être humain. En effet, l'enfant est dépendant de sa mère pour sa survie, et c'est de cet état primordial, mal évolué, qui serait à l'origine des addictions. Bien, ceci étant dit, revenons maintenant aux addictions. Dans les addictions, il existe différents comportements, et il y en a deux types principaux. Premier type de comportement, c'est l'usage simple d'une substance et il est caractérisé par une consommation dite ponctuelle, sans caractère pathologique, et cette consommation est dite modulable selon l'environnement, les besoins, les envies, et ce qui est très important, c'est que l'usage simple est défini que pour l'alcool. Et également important, c'est que tout autre type de comportement à partir de maintenant est un mésusage, c'est-à-dire que dès que l'on utilise une substance addictive autre que l'alcool, c'est un mésusage. Le mésusage est un usage abusif ou détourné de quelque chose, et pour les substances psychoactives, hors de l'alcool et des médicaments, tout usage de ces substances est un mésusage. Alors, il existe différents niveaux de mésusage. Premier niveau de mésusage, c'est l'usage à risque. Alors, l'usage à risque, c'est une consommation aiguë ou chronique d'une substance avec des risques de complications. Deuxième niveau de mésusage, c'est l'usage nocif, c'est-à-dire que c'est une consommation répétée d'une substance qui induit des dommages physiques, sociaux, psycho-affectifs, mais il n'y a pas encore ici de notion de dépendance. Troisième et dernier niveau de mésusage, c'est l'usage avec dépendance, qui est caractérisé par une impossibilité de s'abstenir et avec une présence, bien sûr, d'une dépendance physique et psychique, dans lequel on retrouve un phénomène de tolérance, c'est-à-dire qu'il faut augmenter la dose pour avoir les mêmes effets. On a également un syndrome de sevrage, c'est-à-dire que ce sont des signes de manque physique et psychique,
et avec la présence d'un craving, c'est-à-dire un besoin irrésistible de consommer. Alors, voyons de plus près ce qu'est une dépendance. Alors, il existe deux types de dépendance. On a tout d'abord une dépendance dite physique. Alors, la dépendance physique, c'est quand l'organisme s'est habitué à une substance au point d'en avoir besoin pour fonctionner. Et à l'arrêt de la consommation de cette substance, on ressent un manque, c'est ce qu'on appelle le craving, et on a l'apparition de nombreux symptômes, c'est ce qu'on appelle le sevrage. Et le sevrage, lui, varie selon la nature de la substance. Et quand il y a une dépendance physique à une substance, un phénomène de tolérance à cette substance se crée. Alors concrètement, qu'est-ce que le phénomène de la tolérance? C'est un mécanisme dans lequel le cerveau s'habitue à l'effet d'une substance. Il faut donc augmenter les doses pour obtenir l'effet initial. Alors la dose prescrite à l'origine a progressivement moins d'effet. Il faut donc une dose plus forte qui est nécessaire pour obtenir le même effet. Le petit aparté sur la tolérance est maintenant fait. Voyons maintenant le deuxième type de dépendance, c'est la dépendance psychologique. Alors, la dépendance psychologique est liée aux effets procurés par la substance et ou le comportement et au contexte qui l'entoure. Elle est influencée par différents facteurs comme la personnalité de la personne, ses habitudes de vie, son cercle social. Et la personne dépendante est aussi animée par le souvenir du plaisir que procure la substance ou l'activité. En gros, ça veut dire que l'effet de la substance est ancré dans la mémoire de la personne dépendante. Et la dépendance psychologique dure beaucoup plus longtemps que la dépendance physique, elle peut même durer toute une vie. Par exemple, c'est le cas pour le tabac et l'alcool. Par exemple, lorsqu'une personne fume du tabac, la nicotine entraîne rapidement une dépendance physique. Si la personne arrête de fumer, sa dépendance physique disparaîtra au bout de plusieurs jours. Mais la dépendance psychologique durera plus longtemps, puisqu'elle a des avantages liés à l'habitude, comme le fait de fumer, les post-café ou encore la cigarette de fin de repas. Et ces souvenirs ancrés en mémoire continuent alors d'animer le désir de la personne pour la cigarette, même si elle ne souffre plus d'une dépendance physique. Alors, nous avons beaucoup parlé du syndrome de sevrage. Donc, voyons justement ce qu'est ce syndrome. C'est d'ailleurs une notion très importante quand on aborde le thème des addictions. Qu'est-ce que le syndrome de sevrage? Alors, c'est un ensemble de troubles organiques sévères dont souffre un sujet toxicomane en état de dépendance physique quand ce sujet est privé de sa drogue ou d'un médicament dont il fait un usage abusif, donc un mésusage. Alors, petite slide pour bien comprendre le syndrome de sevrage, car c'est vraiment une notion très importante en addictologie. Donc, le syndrome de sevrage varie en fonction de la substance. C'est une réaction physiologique normale où le corps essaie de se débarrasser de la substance. Et généralement, le plus souvent, le syndrome de sevrage correspond à l'effet inverse, à l'effet opposé de l'intoxication de la substance. Ils n'ont pas les mêmes symptômes. Et l'intensité du sevrage est liée à la durée et au degré d'addiction de la substance. Quels sont les principaux critères d'addiction? C'est grâce aux critères David Goodman qui regroupe 5 critères que nous allons pouvoir répondre à cette question. Pour être addict, il faut qu'il y ait une impossibilité de résister à la substance, il faut qu'il y ait une tension croissante, il faut également que lorsqu'on utilise la substance, il y ait un plaisir ou un soulagement, et à côté de ça, il faut qu'il y ait également une sensation de perte de contrôle lorsqu'on prend cette substance, et il faut qu'on ait consommé cette substance sur une durée de au moins 1 mois. Maintenant, voyons les critères d'abus de substance. Alors, nous sommes face à une situation dite d'abus lorsque l'utilisation d'une substance rend incapable de remplir ses propres obligations personnelles et professionnelles. Également que l'utilisation de cette substance, on l'utilise dans des situations où c'est physiquement dangereux. Et on a également des critères d'abus lorsque cette substance, l'utilisation de cette substance crée de nombreux problèmes et notamment des problèmes dits judiciaires. Les critères de dépendance. Alors, on en a pas mal parlé dans cette vidéo, mais grosso modo, c'est quand on a affaire à une apparition d'un phénomène dit de tolérance, c'est quand on a besoin d'une plus grande quantité pour obtenir l'effet désiré, et donc il faut donc augmenter les doses. Voyons directement à la suite d'autres critères de dépendance. Donc on retrouve le syndrome de sevrage qui est caractéristique de la substance. Il faut qu'il y ait une substance prise en quantité supérieure et ou plus longtemps. On a également une dépendance lorsqu'il faut des efforts importants pour réduire ou contrôler l'utilisation de cette substance. Bien sûr, le temps passé pour se procurer la substance est un critère de dépendance. L'abandon des activités sociales et également la poursuite d'utilisation malgré la connaissance du problème d'addiction. Dernier critère à voir, ce sont les critères de gravité. Alors, on a affaire à une situation dite grave de gravité lorsqu'il y a un trouble de l'utilisation d'une substance. Dans ces critères, il y a un mélange de critères de dépendance et de critères d'abus. Sauf que, on va enlever les problèmes dits judiciaires et on va rajouter le craving, le manque d'une substance.
On se rapproche de la fin de la vidéo, mais juste avant de nous quitter, j'aimerais juste vous parler vite fait des structures de soins en addictologie et la prise en charge des personnes addictes. Alors, il existe différents types de structures de soins. Alors, il en existe 4 différentes. On a le CSAPA, qui est un centre de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie. On a le CARUD, CAARUD, centre d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usage de drogue. On a bien sûr les services d'addictologie et les ELSA, ce qu'on appelle les équipes hospitalières de liaison et de soins en addictologie. Pour toute autre aide, n'hésitez pas à en parler à votre médecin traitant. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas également à me faire part dans les commentaires. Je serai très ravi de vous en parler, notamment sur ce sujet. Alors ça y est, la vidéo est enfin terminée. Alors j'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que bien cette intro sur les addictions vous aura également plu. Donc d'autres vidéos sur les addictions vont arriver, notamment sur le cannabis et la cocaïne. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour être à l'affût des dernières nouveautés. Et également mettez un petit commentaire si vous avez plu, si vous aimez ce genre de vidéo, ce genre de contenu. Donc on se dit à très très vite pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao.